Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. On parle de la Russie, l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. À un moment donné, on pense qu'ils sont en train de comprendre le message et après, on se rend compte que non, ils sont manipulés par Joe Biden. Joe Biden qui a été humilié, Joe Biden qui va partir, Joe Biden qui veut montrer qu'avant de partir, il a fait ci, il a fait ça. Mais Joe Biden est en train de pousser le monde à faire une guerre catastrophique. La Russie vient de dire qu'ils vont tout faire pour éviter une guerre nucléaire. L'Ukraine, en journée, a dit que la Russie a tiré un missile intercontinental. Les amis, ce sont des missiles où on peut mettre les ogives nucléaires, dont les têtes nucléaires. Et ces missiles intercontinentaux, c'est déjà, on tire, ça part dans l'atmosphère. Et c'est à partir de là où les différentes têtes tombent. Et le missile que les Russes ont tiré aujourd'hui, ça a 6 têtes. Pour ceux qui ont regardé les images, il y a eu 6 étincelles, donc explosion sur 6 endroits. C'est la toute première fois que les Russes ont tiré ce type de missile. Et pour vous dire que c'était sérieux et que les Américains sont dans la provocation, et quand la réaction arrive, ils commencent à dire on a sanctionné 50 banques russes, on a fait ceci, on va sanctionner les Russes. Les Russes n'ont pas le droit de faire ceci, mais ils ont le droit de donner l'autorisation pour qu'on tire les missiles sur le sol russe. Les Britanniques ont le droit de donner l'autorisation pour qu'on tire les Storm Shadow sur le territoire russe. D'ailleurs, les Russes disent qu'ils ont abattu 2 missiles que l'Ukraine a essayé de tirer aujourd'hui, avec les S-400, S-500 aujourd'hui. Vraiment, c'est très moderne. Ça dépasse ces patriotes qu'on chante tous les jours, les patriotes, les patriotes, les patriotes. Les amis, l'Ukraine et les Occidentaux jouent avec le feu. Ils jouent avec le feu. L'opinion publique ukrainienne, alors je vous parle, it's on record, vous pouvez aller vérifier. Il y a eu un sondage et les Ukrainiens veulent des négociations. Ils sont même prêts à céder les territoires. Ils veulent les négociations. Ils sont déjà fatigués. Je peux répéter encore. Les Ukrainiens sont déjà fatigués. Ils ne veulent plus que la guerre continue. C'est-à-dire que c'est pour cette raison que c'est compliqué pour Zelensky de continuer avec les mobilisations. Ils ont même obligé des gens, des personnes âgées d'entrer dans l'armée. Mais jusqu'à là, ça ne donne pas. Et vous voyez que avec ces difficultés, au lieu de négocier tout de suite, l'avancée russe les perturbe. Au niveau de Kharkov, la Russie a récupéré ce village-là. Et ils sont en train d'aller très rapidement à Kharkov. Donc, Joe Biden, sa solution à lui, comme il n'y a pas les hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner les armes, comment ils appellent ça? Les mines là, qu'on peut faire exploser en distance. Donc, il faut verser là pour stopper l'avancée russe ou ralentir l'avancée russe. Voilà comment quelqu'un réfléchit. Je ne sais pas comment Joe Biden a fait pour devenir président aux États-Unis. Comment est-ce que ce monsieur a fait pour devenir président aux États-Unis d'Amérique? Parce que tout ce qu'il anime, c'est l'argent comme Hunter Biden. C'est l'argent. Comment on va faire pour gagner l'argent? Comment on va faire pour gagner l'argent? La vie humaine ne l'intéresse pas. On pensait que c'était les républicains qui étaient les pro-guerre. Non, mais Donald Trump a montré autre chose, les amis. Il parle au moins d'une autre chanson, une autre musique. La paix, la paix, la paix. Et les missiles là, les amis, comme je dis, les Russes ont tiré ça pour envoyer un avertissement. Parce que Vladimir Poutine ce soir a confirmé que oui, les Russes ont tiré ce missile et c'est un missile à moyenne portée. Les Américains ont aussi dit la même chose. C'est pour cette raison que aujourd'hui et hier, les chancelleries occidentales, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les ambassades. Parce qu'ils avaient déjà le message que comme l'Ukraine avait tiré ces missiles, les missiles attaque MS contre la Russie les a battus, la Russie devait réagir. Apparemment, les Russes les ont informés que ça va aller très vite en Ukraine. Donc, ils avaient déjà l'information. Vous voyez, des gens qui disent qu'ils sont des alliés de l'Ukraine. Zelensky et les amis devraient comprendre que ces gens-là sont en train d'utiliser l'Ukraine. Ils veulent la destruction de l'Ukraine. Donc, le message que la Russie a envoyé aujourd'hui à Kiev et ses alliés est un message vraiment très, très, très simple, les amis.
très simple. C'est que nous sommes prêts à tout. Et on a des armes qu'on n'a pas encore utilisées. Et si vous poussez encore le bouchon très loin, nous allons utiliser ces armes-là. Voilà le message que la Russie a passé. Et l'Ukraine s'est empressée pour jubiler en disant que oui, il n'y avait pas des ogives nucléaires, il n'y avait pas les têtes nucléaires vraiment. Oui. Donc ça veut dire que la prochaine fois, il y aura peut-être tactique. Personne ne souhaite une guerre nucléaire. Parce que les gens qui sont en train de faire le bruit là, les amis, personne d'entre eux ne veut une guerre nucléaire. Parce que ça va anéantir leur peuple. L'Europe, c'est un continent brutal. C'est l'Europe qui a colonisé le monde entier. C'est l'Europe qui a esclavagisé le monde entier. C'est l'Europe qui continue avec des subterfuges, avec les stratégies du banditisme pour spolier le peuple du monde. C'est l'Europe qui impose tout à tout le monde. Donc il n'y a pas un seul continent qui est brutal comme l'Europe. C'est cette même Europe là qui veut donner des leçons aux gens. It is not possible. You don't have the moral authority to give lessons to the world. Countries are suffering because of you. Because you support this kakistocrates. Nous avons la gouvernance kakistocratique dans nos continents, dans notre continent. Ça veut dire quoi, les amis? En français facile, but I don't talk French. C'est la gouvernance par l'incompétence. On a des gens qui gouvernent alors qu'ils sont incompétents. Et ils passent le temps à menacer les autres. Les incompétents sont comme ça. Et qui les soutiennent? Ce sont les Occidentaux. Et après, ils viennent nous donner des leçons, les démocraties. Quand on met le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, c'est la première fois que le dirigeant d'une démocratie a été... Quelle démocratie? Donc Netanyahu, ce qu'il est en train de faire à Gaza là, ça ressemble à quelqu'un qui est un démocrate? Non. La démocratie, ça veut dire quoi? Le pouvoir au peuple. Donc on laisse le peuple décider. Et on discute. On n'impose pas ses désirs aux gens. On va coloniser, on va capturer, on va faire ceci. Et quand vous faites ça, c'est bien dans vos médias mensonges. On a des médias menteurs et des médias mensonges. Ça veut dire que les messages que ces médias véhiculent. Et les médias qui sont spécialisés dans le mensonge, ce sont les médias mensonges ou les médias menteurs, les amis. On est vacciné contre ces gars. Ils savent aujourd'hui que le Sud global et l'Afrique, surtout les amis, a des gens très bien informés et qui éduquent le peuple, qui diluent les messages. Et la plupart des Africains aujourd'hui sont au courant de tous ces micmacs-là, de tous ces escroqueries-là, appelés le droit international, la communauté internationale, le CC international. Oui. Donc vous êtes en train de pousser l'Ukraine vers la destruction totale. Mais vous êtes là, tranquille. Business as usual, no problème. Ça continue de tourner pour vous, normalement. Et vous pensez que c'est clair ça? Non. Vous n'êtes pas sérieux. C'est qu'ils ont trouvé garçon. Vous avez l'habitude de faire ça avec des gens, les petits pays, avec les petits présidents. Mais aujourd'hui, ils ont rencontré garçon. Un vrai garçon, les amis. Ils ont rencontré un vrai garçon, je vous le dis. On va parler de cet autre sujet avant de terminer avec notre dernier sujet pour parler du Mali. C'est Vladimir Poutine cette fois-ci. Le président russe, parce que j'ai noté quelques points ici. Le président russe Vladimir Poutine, il a envoyé un message ce soir. Ça veut dire que Joe Biden est en train de dire que what is happening? And we were supposed to do this. Et moi-même, Macron qui est en Amérique du Sud là en train de dire mais il faut que on parle à Poutine. Il faut appeler le président Xi Jinping pour parler à Poutine. Il doit être raisonnable. Donc vous, Emmanuel Macron fait comme un plaisantin. Il demande à Vladimir Poutine d'être raisonnable. Mais il ne peut pas demander à Joe Biden et ses amis et lui-même. Donc il n'a pas le droit d'être raisonnable. C'est Poutine qui doit être raisonnable. Être raisonnable, c'est quoi? C'est laisser faire, c'est laisser manipuler, c'est laisser piétiner. En 1962, pour ceux qui ont lu un peu d'histoire, il y avait cette crise de missiles à Cuba. Ah oui. Les Russes, ou si vous voulez, l'Union soviétique, avaient installé les missiles dans cette île-là. Le président Kennedy et Khrushchev ont discuté pour mettre un terme à cela parce que là, on risquait une troisième guerre mondiale.
Et ils se sont regardés eyebrow to eyebrow, les menaces et tout. Et les Russes ont retiré les missiles là-bas. Imaginez un seul instant que la Russie installe les missiles en Mexique ou au Mexique, près des frontières américaines, ou les Russes installent les missiles au Canada. Imaginez seulement comment les Américains vont réagir. Le bruit qu'ils vont faire. Oh, c'est pour notre sécurité. Oh, pour notre sécurité. Donc les Américains et les Européens peuvent penser leur sécurité, peuvent crier fort pour qu'on respecte leur sécurité et leur souveraineté, mais de l'autre côté, ils peuvent imposer aux autres les menaces. Donc on vous menace, vous devez laisser parce que nous sommes les démocraties. Donc dans leur petite tête là, la musique c'est nous sommes les démocraties, on peut vous menacer. Non, on sait que vous êtes des gens brutaux. La brutalité vous appelle papa et maman, là où vous êtes. C'est Sarkozy, qui est du point de vue de l'Africaine que je suis, a dit lors d'une audition au Sénat français, que quand on dit que c'est la première fois que la guerre vient en Europe, vraiment c'est étonnant pour lui, parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge et il dit que le continent le plus brutal, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Océanie, ce n'est pas l'Afrique, mais c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est pas moi qui le dis, Sarkozy l'a dit. Il a insisté là, ma télé. Donc vous comprenez les amis, ce que je dis ici là. L'Europe c'est un continent brutal. Et là, avec leur tonton américain là, ils peuvent imposer tout à tout le monde et les gens devraient applaudir. Poutine a dit quoi les amis? Il a envoyé un message fort, un message clair. Parce qu'ils sont habitués à dire c'est le bluff. Il fait le bluff. Il est en train de bluffer. Donc quelqu'un est en train de bluffer pour que vous tirez les armes dans son pays. Et il bluffe toujours. Et vous, on ne peut pas tirer chez vous parce que vous êtes des démocraties, vous êtes des gens bien, vous défendez le droit de l'homme, le droit de ceci, le droit de matin chouette, les choses à dormir debout les amis. Il a dit ceci qui n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine en Russie. Je peux répéter en Guy. Poutine dit que ceux qui donnent les Storm Shadow aux Ukrainiens, ceux qui donnent les Atacams aux Ukrainiens pour que l'Ukraine frappe les territoires russes doivent savoir que la Russie aussi a la liberté de riposter dans leur pays parce que ce sont leurs armes qui frappent la Russie et ce sont les citoyens de ce pays. Ce sont les citoyens américains qui activent les armes, les missiles là pour frapper le territoire russe. Ils donnent les renseignements et tout cela, ce sont eux qui donnent l'adresse IP et autres. Idem pour le Royaume-Uni avec cette histoire qu'on appelle Storm Shadow. Donc c'est un missile fabriqué par les scientifiques français et britanniques. Donc la France peut être victime demain de frappes russes parce que les Américains et les Français ont autorisé les Ukrainiens à utiliser ces armes-là pour frapper le territoire russe. À la guerre comme à la guerre. Quand cette guerre avait commencé, je vous avais dit ici les amis, heureusement que nous restons constants. Nous ne sommes pas guidés par la haine. Nous sommes guidés par le bon sens. J'avais dit ici, et j'insistais tout le temps, que l'Ukraine a déjà perdu la guerre.